Le phénomène des enfants de la rue est un fléau qui touche beaucoup de pays en Afrique. Ici, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pendant 13 ans, soit de 2012 à 2025, j'ai fait face aux enfants de la rue de toutes catégories. En échangeant avec plusieurs, j'ai découvert qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés dans la rue après la mort de leurs parents. Il y en a aussi qui ont délibérément décidé de quitter leur famille à cause de la pauvreté. La souffrance oblige plusieurs d'aller faire la mendicité qui, finalement, prennent plaisir à rester dans la rue. Il y en a qui quittent discrètement leurs maisons respectives afin d'aller voler et mendier. Dans cette catégorie, les enfants issus de parents militaires sont plus nombreux que ceux de civils. C'est aussi le cas avec Gloria, qui a passé 5 ans dans la rue. Après la mort de ses parents, son oncle avec qui elle habitait l'a obligée à avoir une relation sexuelle. Ayant refusé sa proposition, Gloria a été chassée et a vécu la cruauté de la vie dans la rue. Violée presque chaque jour, c'est dans ce contexte qu'elle est tombée enceinte à 2 reprises. C'est bien un phénomène social, comme tu l'as dit. Mais à la place de dire des enfants de la rue, c'est plutôt les enfants en situation de la rue, tels que les ONG aiment les présenter. C'est une situation qui a pris de l'ampleur chez nous à RDC autour des années 90, parce que c'est autour de ces années plutôt, qu'on a commencé à les chanter, Chégué, tout ça, leur collant diverses étiquettes. Les causes sont multiples, comme tu l'as soulevé aussi. Et parmi les causes, la principale cause résulte de la déchéance familiale, de la dislocation, n'est-ce pas, du foyer, au fait. Donc, des enfants qui sont accusés, à tort ou à raison, sorciers, et qui n'ont que la rue pour les accueillir. Donc, voilà que le phénomène est né. Et avec l'émergence des églises dites de réveil, qui indexent ces enfants, les présentant comme des sorciers, c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans la rue. De l'enfant qui ne veut pas retourner chez lui. Pour quelle raison selon lui? Il trouve que dans la rue il est mieux. Waouh! Il préfère plutôt que sa famille, dans la ville où elle se trouve, doivent venir s'installer à Kinshasa. Ouais. C'est déplorable quand même de voir des enfants se retrouver dans de telles situations où il manque d'hygiène, il manque tout, il manque de quoi se vêtir, de quoi manger tous les jours. Ils sont errants comme des gens délaissés par la société. Et puis c'est déplorant de voir que notre gouvernement ne s'en charge même pas et que c'est normal aujourd'hui de voir ces enfants dans la rue comme ça alors que l'État se devait de les protéger. Dieu merci a aussi connu une expérience amère. Tout a basculé depuis le jour où son père militaire les a abandonnés. Le petit garçon était à cette époque contraint d'aller travailler dans la rue pendant quelques années pour nourrir sa défunte mère ainsi que ses frères. Aujourd'hui, grâce au message de la bonne nouvelle du royaume d'Élohim, Dieu merci n'est plus dans la rue. Par le biais de Light of the World, une organisation chrétienne sans but lucratif, le jeune homme a été formé en auto-école et aujourd'hui prêt à travailler comme chauffeur. En ce qui concerne les frères qui sont dans la rue, moi aussi j'ai connu la même situation qu'eux. Et aujourd'hui, nous évoluons par la grâce du Seigneur. Ce n'est ni par ma force, mais par sa puissance. Pour ceux qui sont encore dans la rue, je demanderai à vous qui avez le cœur de compassion de continuer à leur partager la parole du Seigneur, espérant qu'ils puissent quitter la rue un jour. Vous continuez toujours à partager ma parole de Dieu des amis à partager jusqu'à ce que la première pour le matin soit. Nous nous sommes rapprochés de M. Dalton Mboui, l'un des responsables de Light of the World, pour nous partager son expérience sur le travail qui a été fait par l'association sur les enfants en situation de rue à Kinshasa depuis quelques années. Donc, salut, je suis Dalton, en fait. Avec le Light of the World,
Au début, ce n'était pas très compliqué. Donc, nous sommes rendus au marché d'Engili, au quartier 6, à la rencontre, à la recherche des enfants dits de la rue. Et nous en avons trouvé quelques-uns. Et c'était pas très facile, très difficile. Après cela, on a commencé à avoir des réunions. Là, c'était dans un centre orphelin où nous étions. Comme des enfants étaient des externes, donc ils venaient une fois ou 2 fois la semaine. Ils venaient, ils étaient au nombre de 17. Et il y avait un repas qu'on partageait ensemble. Et ensuite, on leur parlait du Seigneur, on leur prodiguait le conseil. À un moment donné, les enfants étaient disposés à se faire baptiser. Ils ont été baptisés. Bon nombre d'entre eux, il y avait des jeunes gens, des jeunes. Il y en avait qui avaient 15 ans, 16 ans. Il y avait les plus jeunes devaient avoir 10 ans ou 9 ans. Donc c'était déjà ça au commencement. Et toute la difficulté, c'est que le fait qu'ils étaient, ils habitaient, ils passaient dans la Belle Étoile, donc c'est qu'on était obligé de travailler beaucoup, parce que dans la mesure où ils entraient en contact avec d'autres enfants et ils perdaient facilement ce que vous leur appreniez carrément. Donc c'était déjà ça la plus grande difficulté. Donc c'est cela. D'où l'importance d'avoir un centre où les enfants seront hébergés, où il y aura vraiment coupure, absence de contact avec le monde extérieur pour leur apprendre des choses. Et il serait mieux d'évoluer avec les jeunes gens, les jeunes enfants, parce qu'avec les adultes, c'est pas toujours évident. Alors, mieux vaut définir un autre cadre pour pouvoir évoluer avec eux, mais c'est toujours avantageux de les prendre très jeunes, pour pouvoir les élever de la manière qu'il faut. Donc c'était cela l'expérience avec les enfants que nous avons eu à gérer. Quelques-uns ont pu regagner leur maison. D'autres, malheureusement, ont dû abandonner parce qu'il fallait passer à l'étape de réunification avec leur famille. Il y en a d'autres qui ont abandonné. Bon, après, avec notre déménagement, plus tard on apprendra que d'autres étaient décédés, un autre était en prison, et c'était un peu devenu compliqué là. Et néanmoins, le point positif, c'est qu'il y a un enfant qui a appris la menuiserie, et aujourd'hui il peut tout faire, il sait fabriquer des meubles, il peut aménager une toiture en bois. Et malheureusement, quand je suis passé à la maison là où il était, il avait été arrêté, il était en prison, comme quoi il avait abandonné son métier de menuisier pour se livrer à d'autres choses, d'après ce qui m'a été dit. Donc c'est vraiment d'où l'importance d'avoir un centre où les enfants ne seront pas en contact avec le monde extérieur. Donc ça leur permettrait d'apprendre mieux et de garder ce qu'ils apprennent. Merci. C'est à l'issue de cette expérience qu'est née la pensée de pouvoir mettre en place le projet Entre la main du Père, qui est un centre d'accueil des enfants en situation de la rue. Dans un contexte où il y a un bon nombre de déplacés de guerre, soit 2,8 millions selon les statistiques de décembre 2024, la situation de la rue serait pire qu'avant dans toute l'étendue du territoire national. D'où la pertinence de ce projet. Il faudrait que l'Église prêche l'amour, il faudrait que l'Église prêche les bonnes valeurs. Ce qui fait qu'un parent qui est proche d'une famille qui a perdu, dont les enfants ont perdu leurs parents, il ne va pas les maltraiter, il ne va pas déverser ces enfants-là dans la rue, si on est suffisamment enseigné, si on a l'amour de Christ. Vous voyez, c'est vrai, il y aura des enfants récalcitrants, mais même ces enfants récalcitrants-là, ils doivent être pris en charge comme des enfants en situation difficile, et les accompagner aussi bien psychologiquement que sociologiquement. Donc l'Église ne va pas être démissionnaire. Il faudrait que l'Église prenne les valeurs de Christ, dont la première valeur, l'amour de Christ. Et cet amour qui supporte tout, cet amour qui transcende toutes les barrières culturelles, linguistiques et sociologiques, va faire en sorte que les enfants puissent trouver un cadre qui va leur permettre de pouvoir évoluer. Après avoir fait beaucoup de maraudes, beaucoup de descentes sur terrain, après avoir été en contact avec ces enfants, nous avons vu comment ils souffrent,
Nous avons, n'est-ce pas, constaté la souffrance que mènent ces enfants. Et après une longue période, nous avons eu à cœur de pouvoir construire un centre d'accueil pour ces enfants. C'est vrai que le problème ne sera pas totalement éradiqué, mais nous pensons que ce centre va, n'est-ce pas, soulager un bon nombre d'enfants dans un pays où il n'y a pas de structure d'accueil. Et déjà, par rapport à ce projet, nous avons reçu un don d'1 hectare. C'est là où on pensait vraiment construire le plus vite possible cette maison. Malheureusement, d'après les études, on s'est rendu compte que c'est un terrain qui est vraiment menacé par les érosions. Et donc, c'est quand même compliqué pour construire une maison. Il fallait, d'après l'analyse, d'après, n'est-ce pas, l'échange avec le membre de l'association, on s'est convenu de pouvoir laisser ces terrains pour l'agriculture. On va cultiver, n'est-ce pas, pas mal de produits agricoles qui vont nourrir ces enfants. Et de l'autre côté, on a pensé de construire, d'acheter un terrain là où l'accès est facile. Et donc, quelqu'un nous a vendu, nous vend un terrain et le terrain revient à 10 000 $. Nous avons déjà avancé 3 000 $, donc il nous reste 7 000 $. Voilà un peu par rapport au centre. Donc, les frères et sœurs qui ont eu le message bien avant, il faut qu'ils sachent qu'on n'a pas pu continuer dans le sens de pouvoir construire la maison dans l'ancien terrain qui nous a été offert, le terrain d'1 hectare, à cause, justement, comme je viens de le dire, à cause de l'accès difficile. Certes, un centre d'accueil ne peut pas remplacer une famille d'accueil. Mais compte tenu de certains cas d'enfants n'ayant plus de traces de leurs parents, reste jusqu'à présent une alternative pour remédier à ce problème. Dans un pays où il n'y a aucune structure publique qui s'en charge. Il tient également à souligner qu'il y a des enfants qui sont nés et qui ont grandi dans la rue, abandonnés par leurs parents qui, à la base, étaient eux aussi enfants de la rue. Cette catégorie d'enfants n'a jamais connu la vie en famille. Sarang